Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de rejoindre nous pour ce journal. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. La campagne pour les élections du 1er septembre s'ouvre ce soir à minuit. Les partis politiques mettent les bouchées doubles pour apprêter leur siège de campagne. La CENI se dit fin prête pour l'organisation des élections et elle aurait contracté avec une société libanaise pour l'impression des bulletins de vote. Mali, Ibrahim Boubacar Keïta reconduit pour 5 ans à la tête du pays. Une victoire que ses partisans ont commencé à célébrer alors que ses opposants n'admettent pas leur défaite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Saïd TV. Les préparatifs de l'ouverture de la campagne animent les places publiques de la capitale Nouakchott. Chaque formation politique a mis en place le dispositif qu'il faut pour s'adresser à son électorat à partir de 0h ce soir. Hamaoula Diagana s'est rendu dans quelques endroits choisis par les partis pour le démarrage de leur campagne. Ce soir, c'est l'ouverture officielle de la campagne du scrutin de septembre 2018. L'équipe de campagne de chaque formation politique se prépare tant bien que mal pour la réussite de cet événement. Très tôt le matin, ces hommes spécialisés de l'événementiel placent la logistique nécessaire qui valorise et donne de l'ampleur à l'activité. Nous sommes une société qui est plutôt dans l'événementiel. On nous sollicite pour ce qui est du domaine. Donc là, on a été appelé pour la campagne, pour l'ouverture de la campagne législative. Et on est là, comme vous voyez. Les préparatifs se font dans plusieurs endroits de la capitale. En plein air pour certains, mais aussi sous des tentes pour d'autres, comme ici par exemple. En cette période, il faut redoubler d'ardeur pour sortir du lot, ce qui est évident pour les partis politiques. Certaines personnes comme M. Diaw appellent au calme vu l'ampleur des préparatifs de ces échéances électorales. Je souhaite bonne campagne à tout le monde et nous prions le bon Dieu que ça se débute dans de très bonnes conditions et que ça puisse aussi se terminer dans de bonnes conditions. Et que les Mauritaniens d'abord sachent que la Mauritanie c'est pour tous les Mauritaniens. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Nous sommes tous dans ce pays, on doit s'unir entre frères et sœurs. Et que la campagne se débute dans de très bonnes conditions. La campagne électorale constitue un excellent canal de communication entre les hommes politiques et la population. Cependant, celle-ci doit être bien structurée et bien optimisée afin d'atteindre le maximum de personnes. Tout au long de cette campagne, les Mauritaniens seront beaucoup plus dans les rues, notamment pendant la nuit que d'ordinaire. C'est un moment propice pour les malfaiteurs qui s'adonnent à des actes répréhensibles pour agir. La sécurité des citoyens est donc une condition sine qua non d'une élection apaisée et d'une campagne caractérisée par de saines rivalités entre les différents protagonistes. Un reportage signé Céry Sidibé. La campagne électorale est un moment d'effervescence. Elle prend chez nous des allures de grande réjouissance populaire. Des tentes sont dressées partout pour accueillir les membres et sympathisants des partis politiques. À Nouakchott, pendant la campagne électorale, c'est tout le monde qui est dehors pendant les nuits pour profiter de ces moments. D'autant plus que cette année, la campagne électorale coïncide avec un autre événement, la fête de l'Aïd el-Kbir. Voilà une situation qui demande de la vigilance de la part des forces de sécurité. Elles en sont conscientes. D'ailleurs, les autorités ont maintenant l'habitude de gérer avec sérénité ce genre d'événement. Pendant les campagnes électorales passées, nous n'avions jamais eu de problème. On circulait dans la ville, on partait dans tous les quartiers, même à Tavrakzena. Dieu merci, on n'a jamais eu de problème. Nous avons souhaité interroger la police nationale sur le dispositif sécuritaire mis en place pendant la campagne électorale,
mais en vain. C'est certain, les autorités sécuritaires des 3 wilayas de Nouakchott se sont penchées ce matin sur un dispositif sécuritaire pour permettre aux citoyens de battre campagne dans la quiétude. D'ailleurs, nous avons été informés ce matin de la tenue d'une réunion sur le sujet dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Là aussi, impossible d'avoir une interview. La seule interview que nous avons obtenue est celle des éléments de la protection civile. Les soldats du feu sont donc en alerte pour apporter assistance et secours aux citoyens. Tous les services de la protection civile sont alertés et il attend que les alertes de la population dès qu'il y a un sinistre. Donc nous demandons de toute la population dès que les citoyens, dès qu'ils remarquent un déclenchement des sinistres, n'est qu'à appeler les numéros des services de la protection civile 118 et on va arriver à l'heure, Inch'Allah. La sécurité est la garantie d'une campagne électorale démocratique qui elle-même présage des élections libres et apaisées. Pour éviter les violences, les agressions, les vols et les pickpockets, il faut donc des mesures de sécurité dissuasives sans laquelle la campagne électorale ne peut avoir l'éclat attendu. En effet, la peur n'est-elle pas l'ennemi de la démocratie? Je vous le disais en titre, le président de la CENI a déclaré que toutes les conditions sont réunies pour l'organisation des élections dans un climat propice, notamment au plan logistique. Certaines sources ont indiqué que la commission électorale a signé un contrat avec une société libanaise pour l'impression des bulletins de vote et des formulaires des procès-verbaux pour des élections de septembre prochain. Des femmes candidates aux élections régionales et municipales du 1er septembre 2018 au niveau des wilayas de Nouakchott suivent depuis hier une formation de 2 jours organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille avec le concours du PNUD. Cette formation va permettre à 50 femmes têtes de liste issues de différents paysages politiques nationaux de renforcer leurs capacités en matière de conception et d'exécution des campagnes électorales. Plusieurs exposés sur l'élection de la femme, sur son agenda de rencontrer plutôt des défis, des contraintes et le cadre législatif. La communication et la promotion de l'image de la femme ainsi que le financement de la campagne électorale. Malgré les 20,1 millions de dollars US nécessaires pour l'opération 2018, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie n'a reçu que 10% de ces fonds. Le gouvernement mauritanien s'est engagé à renforcer son rôle dans le secteur de la santé. Des interventions de développement sont nécessaires dans la région de Ouad El Charri pour aider les communautés de réfugiés et d'accueil à devenir plus résilientes, selon le HCR, qui souligne que les réfugiés du camp de Mera dépendent en grande majorité de l'aide alimentaire. Le HCR Mauritanie souligne aussi la nécessité d'un investissement initial pour assurer une transition en douceur d'une urgence vers des systèmes d'approvisionnement en eau plus durables dans le camp et ses environs. Ces investissements sont cruciaux compte tenu du risque de sécheresse actuelle en Mauritanie. Une collision en mer entre un bateau minéralier et 2 embarcations artisanales à Nodibou a entraîné la mort de 9 marins, tandis que 6 autres ont pu être sauvés. Selon le correspondant de Sahara Media, citant des sources familiales, les 2 embarcations transportaient du poisson près de la zone de Libère, avec à bord 15 marins avant d'entrer en collision avec un bateau minéralier. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accident. Il y a quelques semaines déjà, les marins ont manifesté devant la wilaya de Darklet-Nouadhibou pour protester contre la recrudescence des accidents en mer entre les embarcations de pêche artisanale et les grands chalutiers opérant dans les eaux territoriales mauritaniennes.
L'ultimatum fixé par la Banque centrale de Mauritanie aux agences prestataires de transfert d'argent pour régulariser leur situation vis-à-vis de cette institution mère a expiré aujourd'hui. Les agences qui n'auraient pas respecté les consignes données s'exposeraient selon la BCM à la fermeture de leur bureau et à des sanctions. Il s'agit d'une exigence d'une loi en vigueur dans le pays depuis plus de 12 ans, avait averti la BCM il y a 2 semaines en manifestant sa volonté de mettre de l'ordre dans le secteur des transferts d'argent. Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été largement réélu face à son rival Ismaïla Cissé, a annoncé le gouvernement jeudi, ce qui lui laisse 5 années supplémentaires pour tenter de venir à bout des violences islamistes ou ethniques et pour relancer l'économie du pays. Un récit signé Hamaoula Jagana. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances, avait dénoncé dès lundi des fraudes électorales et appelé ses partisans à ne pas reconnaître la victoire attendue d'Ibeka. Le chef de l'État sortant ne bénéficiera en tout état de cause pas de période de grâce face à l'intensification des violences d'origine terroriste ou ethnique qui ont secoué le Mali ces derniers mois, en particulier dans la région centrale de Mopti. La résurgence des groupes djihadistes malgré la présence des soldats français de la force Barkhane et des casques bleus de l'ONU est une source d'inquiétude à Bamako, mais aussi dans les autres pays de la région. Sport à présent, dans le classement mensuel de la FIFA publié ce jeudi, l'équipe nationale de Mauritanie, les Mourabitounes, pointent à la 106e place, glanant une seule place par rapport au classement précédent. Au plan africain, la Tunisie et le Sénégal se partagent la première place du continent avec 1498 points et pointent à la 24e place sur le plan mondial. Suit le Congo démocratique avec une 37e place mondiale, puis le Ghana, 45e mondial. Au niveau du Maghreb, le Maroc arrive derrière la Tunisie et occupe la 46e place au niveau mondial et la 5e au niveau du continent. Suivi de l'Algérie, 66e place, rang mondial, la Libye, 101e place et enfin la Mauritanie, 106e place. L'équipe nationale des U17 du Sénégal a battu celle de la Mauritanie 3-0 en match amical hier à Nouakchott. Les cadets sénégalais coachés par Malik Daf menaient déjà à la pause 2-0. Ce match amical entre dans le cadre des préparatifs du tournoi de l'UFOA prévu au mois de septembre au Sénégal, un tournoi qualificatif du CAN U17 qui se tiendra en 2019 en Tanzanie. Voilà pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres avant de clore cette édition. La campagne pour les élections du 1er septembre s'ouvre ce soir à minuit. Les partis politiques mettent les bouchées doubles pour apprêter leur siège de campagne. La CENI se dit fin prête pour l'organisation des élections et l'aurait contracté avec une société libanaise pour l'impression des bulletins de vote. Ibrahim Boubacar Keïta reconduit pour 5 ans à la tête du Mali, une victoire que ses partisans ont commencé à célébrer alors que les opposants n'admettent pas leur défaite. Merci de votre fidélité et bonsoir.